Bonjour à chacun de vous. Voilà, un sujet qui est central dans notre vie de chrétien et qui est même la spécificité, la particularité, l'originalité de notre foi. C'est l'incarnation. Dieu qui vient visiter l'homme, Dieu qui se rend présent en son Fils, Jésus qui prend visage. Nous verrons que si nous le pensons comme ça nous paraît une évidence pour nous. Dieu en Jésus-Christ, c'était moins une évidence dans les premiers siècles. Et cela a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de sang. Je vous donne lecture de deux textes que vous aurez dans vos feuilles, je pense. Moi, je les ai à part. Vous les retrouverez dans la Bible. C'est le texte de Philippiens 2, l'épître aux Philippiens au chapitre 2, qu'on appelle la kénose, donc l'incarnation. Lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Et avec ce texte aux Philippiens, le texte de Jean au chapitre 1, au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu, tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, nous avons vu sa gloire, cette gloire que, Fils unique, plein de grâce et de vérité, il tient du Père. Avec la personne de Jésus-Christ, nous entrons dans le noyau de notre profession de foi. C'est en sa personne que Dieu se révèle à l'humanité. C'est le mystère que nous célébrons le jour de l'Annonciation et que nous accueillons dans sa réalisation le jour de Noël, le jour de la naissance du Fils comme homme et parmi les hommes. Déjà, rien que dans cette introduction, vous voyez, l'incarnation se fête le jour de l'Annonciation et pas le jour de Noël. Noël, c'est la réalisation. Rémermé, dans son livre sur le credo, souligne que la seconde partie du credo, que nous traitons dans l'incarnation, aurait pu être placée en premier. Car c'est bien ainsi que commença par procéder l'Église primitive. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 13, saint Paul reprend sans doute une très ancienne forme du credo. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. D'abord Jésus, la grâce de Jésus notre Seigneur. D'abord Jésus qui révèle le Père et l'Esprit. C'est une... Quand j'ai prononcé cela, vous avez eu envie de dire tout de suite « et avec votre esprit ». C'est une formule que l'on retrouve dans la célébration de l'Eucharistie pour ouvrir la messe. L'une, qui commence la messe, le signe de croix, présente d'abord le Père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'autre
que je viens de citer présente d'abord le Fils. Et c'est une des plus anciennes formules d'introduction. Ce petit enfant que l'on célèbre à Noël est Seigneur. Quelle est la signification de ce mot qui est devenu trop commun avec l'adresse aux évêques, Monseigneur, voire même avec Monsieur, qui en est la contraction, et que l'on donnait seulement aux frères du roi. Monsieur, frère du roi. C'est Monseigneur, c'est le Seigneur. D'où vient ce titre? Dans l'Ancien Testament, Dieu révèle son nom à Moïse et à tout le peuple par ce qu'on appelle le tétragramme. Yahvé, Y-H-W-H, Yahweh. Dans Exode, chapitre 3. Mais on ne prononce pas le nom de Dieu. On dira alors Adonai, Seigneur. En grec, nous l'entendons souvent, c'est le Kyrios, Kyrie, c'est Seigneur. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié. Seigneur devient le nom propre de Dieu. Dire de Jésus qu'il est Seigneur, c'est le mettre sur le même plan que le Père. C'est, comme le rappelle l'Épître aux Philippiens, le nom qui est au-dessus de tout nom. Cette formule, Jésus est Seigneur, est l'une des plus utilisées par les premières communautés chrétiennes. Elle dit bien la divinité de Jésus. Elle dit bien cette divinité. On peut rester encore un petit moment sur les noms, afin de ne pas aller trop vite. Jésus est le nom qui est révélé à Marie. C'est non seulement l'identité de son Fils, mais dans l'identité du Fils, c'est aussi la mission qui est révélée, car il est Dieu qui sauve. Jésus est le Dieu qui sauve le monde. D'ailleurs, en lui donnant son nom, Joseph affirme sa paternité légale et insère ainsi Jésus dans l'histoire du peuple et de l'humanité. Le salut de Dieu prend corps dans notre histoire. Seigneur, Jésus et Christ. Nous avons trop l'habitude de dire Jésus-Christ, sans plus savoir ce que cela signifie finalement. Christ vient du verbe grec kriein, qui signifie oindre avec de l'huile. Dans le baptême, nous devenons certes fils et filles de Dieu, mais nous devenons également nous-mêmes Christ, en ce sens que nous recevons la triple mission de ceux qui recevaient l'onction, c'est-à-dire les rois, les prophètes et les prêtres. Vous voyez, ce sont des mots, ça, bien sûr, mais prenons conscience de la dignité que nous recevons, dignité participative à celle du Fils, qui est Christ. Hein? Il est le seul roi de l'univers. Il est le seul prophète. Il est le seul prêtre, comme nous le rappellera toute l'épître aux Hébreux. Nous participons, nous ne devenons pas individuellement prêtres, prophètes et rois. Nous participons à la dignité royale, prophétique et sacerdotale du Christ. Mais c'est énorme de prendre conscience de cela. C'est énorme. Voilà ce que l'incarnation nous donne. Ceci étant dit, n'oublions pas que Jésus est le seul Sauveur, le seul Seigneur, le seul Messie, le seul Christ. Nous devenons, comme je viens de le dire, nous participants de sa nature divine. Et j'aime bien, petit détail justement pour
faire prendre conscience de ça, moi j'ai pris l'habitude de dire Jésus, Christ, d'avoir un temps de séparation. Quand j'annonce l'évangile, je dis toujours évangile de Jésus, Christ, selon saint. Voilà, je fais attention à cela, parce que, ne serait-ce que pour moi, ça me permet de me resituer devant cette triple mission qui est là. Il est Fils de Dieu. C'est un titre qui est donné aux anges, Fils de Dieu. C'est un titre qui est donné au peuple élu. Et je crois que, Cyril, tu l'avais abordé, hein, cela, dans une de tes présentations, voilà, en parlant du peuple. Peuple élu, c'est un titre qui est donné au roi. C'est pour cela qu'il faut ajouter Fils unique, né du Père, tout cela pour affirmer la divinité de Jésus. Pierre le fera solennellement devant Jésus, et Jésus, souvenez-vous du passage, lui dira que cette révélation ne vient pas de lui, mais du Père. C'est même en revendiquant ce titre que Jésus est condamné à mort. Et nous trouvons cela dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 10, verset 33. Ce n'est pas pour une belle œuvre que nous voulons te lapider, mais pour un blasphème. Parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Voilà le motif de la condamnation, qui est là, vous observez, la condamnation, c'est une condamnation religieuse. Blasphème qui implique dans la condamnation la lapidation. Or, nous savons que Jésus n'a pas été lapidé, mais crucifié. Donc on lui a même renié cette dimension dans le procès. Le procès est passé d'un procès religieux à un procès civil. Il n'est même pas reconnu dans cette dimension religieuse. Il est né du Père. Une fois encore, nous sommes bloqués par le vocabulaire, car naissance peut signifier début. C'est ce que l'on pense. Quand on donne naissance à un enfant, c'est le début de sa vie. Quand on donne naissance à un projet, il y a un moment, il y a un début, quelque part. On pense cela. Début, commencement. Et là, on risque, bien entendu, de faire de Jésus un être créé, si on pense début et commencement. Il faut relire donc le prologue de Jean sur le Verbe, ce que je viens de vous lire, hein, et même avec petite difficulté là aussi, hein, au commencement était le Verbe. Le Verbe était tourné vers Dieu, le Verbe était Dieu, voilà. On peut être bloqué par ce vocabulaire. Il y a cependant l'expression de l'éternité avant tous les siècles. Donc il n'y a pas de début. On rentre là vraiment dans le mystère de l'incarnation, qui nous oblige à une réflexion, mais qui à un moment doit nous obliger aussi au cri de la foi, hein, tout simplement. Saint Hilaire de Poitiers écrivait, à propos de l'incarnation, « Pénètre dans ce secret, un seul Dieu inengendré, un seul Fils unique, et plonge-toi dans le mystère de cette naissance inconcevable. Commence ce que nous faisons, avance ce qu'on essaie de faire, persiste, j'espère que vous le ferez, je sais bien que tu n'y arriveras pas. Malgré tout, dit Saint Hilaire, je te féliciterai d'être parti. » Voilà. J'aime beaucoup cette phrase parce que c'est exactement la démarche de tout chrétien.
voilà, qui commence et qui part, ce que nous faisons dans le parcours croire, c'est ça, hein, c'est de démarrer une réflexion, d'avancer, de persévérer, en replongeant dans la parole de Dieu, avec notre intelligence, avec nos sentiments, avec notre prière, mais à un moment donné, heureusement d'ailleurs, on n'y arrivera pas, car c'est le mystère de Dieu lui-même. Il est Dieu, né de Dieu, lumière de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pourquoi insister autant sur la nature divine, et surtout sur la même nature que le Père? Dans le catéchisme de l'Église catholique, à l'article 464, il est dit ceci: l'événement unique et tout à fait singulier de l'incarnation du Fils de Dieu ne signifie pas, voilà, là où vous relirez, vous aurez le texte, et donc vous méditerez cela, vous y plongerez, on n'y arrivera pas, mais on démarre quand même. Ça ne signifie pas que Jésus soit en partie Dieu et en partie homme, ni qu'il soit le résultat, comme dans une éprouvette ou un cocktail, ça c'est pas dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est moi, ne signifie pas que Jésus-Christ soit le résultat d'un mélange confus entre le divin et l'humain. Le Père n'a pas mis un petit peu de divin, un petit peu d'humain, on secoue, on demande l'aide de l'Esprit Saint, et ça donne Jésus-Christ. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas un mélange. Il s'est fait vraiment homme, la totalité de l'homme, il s'est fait vraiment homme, en restant vraiment Dieu. Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Cette vérité de foi, l'Église a dû la défendre et la clarifier au cours des premiers siècles, face à des hérésies qui essayaient de la falsifier, qui la falsifiaient, mais qui essayaient aussi, il faut comprendre le pourquoi des hérésies, qui essayaient de pénétrer tout doucement ce mystère et de comprendre comment vrai Dieu et vrai homme en la personne divine de Jésus-Christ, deuxième personne de la Trinité. On va essayer de comprendre et on va bloquer sur cette dimension, sur cette nature humaine, nature divine, dans la personne divine. Et on va arriver, en essayant d'expliquer cela aux fidèles, à des hérésies. Les nombreuses hérésies des 4 premiers siècles. Je vous renvoie aux articles 465 et suivants, parce qu'on n'a pas le temps de faire là aussi l'histoire des conciles, mais je vous renvoie à cette lecture du catéchisme de l'Église catholique. En résumé, il y a une mise en doute de l'humanité vraie de Jésus par ce qu'on appelle le docétisme. Une mise en doute de l'humanité. Dans le concile d'Antioche, contre un certain Paul de Samosate, affirmation que Jésus est fils de Dieu par nature et non par adoption. Le concile de Nicée, d'où notre credo, Nicée-Constantinople, Nicée c'est le début du IVe siècle, c'est 325, va condamner Arius, qui affirme que, voilà l'hérésie d'Arius, le Fils de Dieu est sorti du néant et d'une autre substance que le Père. Ça, c'est une hérésie. Sorti du néant et d'une autre substance que le Père. Le concile d'Éphèse, là on arrive au début du 5e siècle, en 431, affirme qu'il n'y a qu'une seule personne. Je l'ai dit, la personne divine
non pas la personne humaine, la personne divine, deuxième personne de la divinité, qui assume la nature humaine du Christ. On reverra ce concile lorsque on va parler de la virginité de Marie. Ce concile est important puisqu'il va définir Marie comme Théotokos, c'est-à-dire mère de Dieu, justement pour lutter contre les hérésies. Vous percevez là, et en quelques traits rapides, que nous entrons dans un débat qui a fait couler beaucoup d'encre au cours des siècles. La coexistence des deux natures, humaine et divine, dans la personne du Verbe. Comment comprendre que la personne divine assume, là il faut trouver des mots, mais on est toujours bloqué par le vocabulaire. Comment comprendre que la personne divine assume et non pas absorbe, comme une éponge, la nature humaine? Elle l'assume, mais elle ne l'absorbe pas pour la dissoudre. Ça peut sembler évidemment de simples querelles de théologiens ou de philosophes, quand on pense au problème de traduction justement des mots de personne et de nature. On ne peut faire l'impasse sur le sujet si on veut lire différemment les évangiles. On risque fort de sous-estimer les efforts missionnaires de Jésus, sa dimension justement de nature humaine, de vrai homme, sa souffrance devant la trahison des disciples, la douleur de sa mère qu'il a vécue dans sa chair, les souffrances de la passion, la peur de la mort, les joies de l'amitié. Il y a une vraie nature humaine, une vraie nature divine dans la personne divine. Mais la nature humaine n'est pas dissoute, elle est réelle. Sinon, tout le reste, c'est que, justement, des hérésies, on dit qu'au moment de la passion, la nature humaine s'éloigne. Et que c'est le Père qui va souffrir à la place. C'est le patripassionnisme. Ou que c'est on dirait aujourd'hui, un avatar de Jésus qui va souffrir. Non. C'est le Fils, vrai homme, et vrai Dieu. Un concile rappelle que le Fils de Dieu a travaillé avec des mains d'homme. Il a pensé avec une intelligence d'homme, il a agi avec une volonté d'homme, il a aimé avec un cœur d'homme, né de la Vierge Marie, il est vraiment devenu l'un de nous, en tout semblable à nous, hormis le péché. C'est ce qu'on appelle cette double nature dans la personne divine. Vous aurez entendu le mot une fois, c'est un gros mot théologique qu'on appelle l'union hypostatique. Voilà. Et je rappelle, quand j'étais à Rome, petite histoire, un de mes confrères séminaristes qui bossait pas beaucoup ses cours, c'est vrai. On avait l'examen de Christologie et il avait été interrogé par un des grands noms de la Christologie, le père Jean Gallo. Tu as vu, voilà, ça a été mon prof en Christologie. Il nous faisait passer des examens et on tremblait tous. Voilà, on l'appelait le chat parce qu'il avait, voilà, il nous perçait. On l'appelait aussi le cardiologue de la Sainte Famille. Parce qu'il a écrit plusieurs livres, Le cœur du Père, Le cœur de Jésus, Le cœur de Marie. Voilà. Donc, et ce séminariste, revenant de l'examen, nous dit, bon, j'ai dû rater parce que j'ai été interrogé sur l'union hypostatique du Christ. Comme il n'avait pas trop bossé, il a commencé par dire, bon, hypostatique, ça vient du grec hypo, et Jean Gallo lui a dit, oui, c'est ça, cheval. Dites-moi que Jésus est à cheval sur deux natures. Voilà. Donc, c'est pas ça. Hein. C'est vraiment cette union profonde dans la personne divine.
Il est lumière, né de la lumière. Rémermet écrit « né », ce qui peut surprendre. Mais, enfin écrit, mais il insiste sur le fait suivant. Jésus n'est pas une lumière parmi d'autres. Il est la lumière. On peut alors relire l'évangile de Jean. Cette insistance sur la lumière peut se comprendre dans le dualisme, évidemment, qui existe entre lumière et ténèbres. N'oublions pas qui est le prince des ténèbres. Il est de même nature que le Père. Des personnes se sont battues pour qu'on abandonne cette expression, de même nature que le Père, voulant la traduction pure et simple du latin qui dit consubstantialem patri, de même substance. C'est oublier que cela est déjà une traduction du grec. Homo ousios, même essence, même substance, même être. Avoir dans le sens de matière ou nature. En fait, le terme, vous voyez, même en grec, nous piège déjà parce que la traduction, c'est « fait du même fer ». Et on est obligé de prendre ce mot. Toutes les expressions, surtout quand elles sont traduites, sont limitées. Il faut seulement nous souvenir de temps en temps que la vraie tradition de l'Église, elle est grecque. Et donc de replonger dans les termes grecs, qui disent plus. Les traductions latines, parfois, nous ont piégés. La vraie tradition, ça c'est mon côté parenthèse, pour certains, la vraie tradition n'est pas latine. La vraie tradition de l'Église, elle est grecque. Mais là aussi, on a été piégé avec les termes. Même le terme de personne. Hein, le terme grec, c'est prosopone. Et le prosopone, c'était le masque de théâtre. Voilà, qui signifie la personne. Donc vous voyez tous les pièges et comment on a essayé, dans les premiers siècles de l'Église, d'avancer dans la compréhension de ce mystère. De même nature que le Père, il est né de la Vierge Marie. Bernard Sesboué, dans son livre « Croire », nous dit ceci: « C'est la foi en la résurrection, qui rend possible la foi en la conception virginale et non le contraire. » On part de l'événement fondateur, la résurrection. Et c'est la foi en la résurrection, Jésus-Christ est ressuscité, qui fonde la conception virginale. Dès le IIe siècle de notre ère, certains voyaient déjà quelques objections à parler un peu trop de la conception virginale, à la manière grecque. Ainsi, le juif Tryphon, dans son dialogue avec le philosophe Justin, Saint Justin, au IIe siècle, le juif Tryphon déclare ceci: « Dans les fables de ceux qu'on appelle grecs ». Alors, fable est pris, là aussi, c'est un terme, c'est le sens, on va trouver, et j'ai vu que dans la nouvelle traduction, c'est traduit par mythe. Maintenant, dans la nouvelle traduction biblique. Hein, tout ce qui était fable ou légende, on va traduire cela par mythe. C'est le terme là, fable, dans le terme grec, c'est mythos, c'est le mythe. Dans les fables de ceux qu'on appelle grecs, on dit que Persée naquit de Danaé qui était vierge, après que celui qui s'appelle chez eux Zeus avait répandu sur elle s'était répandu sur elle sous forme de pluie d'or. Vous, écrit Tryphon, les chrétiens, vous devriez rougir de raconter les mêmes choses qu'eux. Et il vaudrait mieux dire que ce Jésus fut un homme d'entre les hommes, puisqu'il fut jugé digne d'être choisi pour être le Christ. Mais n'allez pas parler de prodige, dit Tryphon.
si vous ne voulez pas qu'on vous accuse d'être fous comme les Grecs. Vous voyez, il fallait répondre à ça. Justin va répondre, bien entendu. L'objection devait être assez répandue à l'époque, et certains chrétiens d'origine juive, les Ébionites, refusaient effectivement de parler de la conception virginale de Jésus. C'est Justin qui le soulignera. À cette époque déjà, certains ne comprenaient plus comment le mystère de Dieu pouvait s'incarner au point d'emprunter tout le langage des hommes pour en dire la réalité extraordinaire. L'Épître aux Hébreux ira plus loin encore. S'appuyant sur les silences, on pourrait dire, de Genèse 14, il n'hésite pas à effacer toute génération humaine de la naissance de Melchisédek. Lui qui n'a ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement pour ses jours, ni fin pour sa vie, mais qui est assimilé au Fils de Dieu, reste prêtre à perpétuité. C'est Hébreux chapitre 7. Chez cet auteur, la théologie de la préexistence du Christ Melchisédek risquait d'éliminer l'incarnation même de Jésus. Un peu plus, et la pensée chrétienne glissait vers ce que j'évoquais, le docétisme, suivant lequel le Dieu Jésus n'a plus qu'une apparence humaine. Voilà une autre hérésie, une apparence humaine. Grâce à Dieu, les récits de l'enfance, justement l'importance des récits de l'enfance, sont là pour nous rappeler cette incarnation du Fils de Dieu, dans la réalité de sa chair et le mystère de son nom divin. C'est le message de Noël. Dès lors, même si l'on doit largement accepter l'élaboration linguistique du thème de la conception virginale, pour dire la radicalité du don de Dieu en Marie, on ne peut pas, pour autant, réduire le message à quelques fantasmes linguistiques qui rendraient cet événement comme évanescent. Dans sa résurrection, comme dans son incarnation, l'être de Jésus tout entier est engagé. La première communauté chrétienne l'a reconnu en désignant Jésus comme le Seigneur ressuscité et comme le Fils de Dieu, son Père. Et il n'y a pas d'autre vérification du signe du Père qu'en vivant véritablement nous-mêmes, comme nous le rappelle Jean chapitre 1, ceux qui ne sont pas nés du sang, mais de Dieu. Ces idées-là sont développées dans un livre collectif sur dialogue sur la Vierge, du pasteur Jean de Saussure. Résurrection, incarnation et tout petit excursus, réincarnation. Les deux convictions, en la résurrection ou en la réincarnation, ce qu'on entend de plus en plus aujourd'hui, c'est très en vogue, c'est très très en vogue, sont avant tout l'expression d'une protestation et d'un refus de l'homme devant la mort. Il n'est pas possible que cette merveilleuse histoire qu'est la vie débouche sur la cendre et le néant. Le sentiment exprimé par ce mot, résurrection, trouve son origine dans l'expérience juive, 2 siècles avant Jésus-Christ. Des croyants furent alors victimes d'une persécution religieuse sans précédent. Souffrance, torture, exécution, parce que le pouvoir en place voulait extirper de la terre la foi juive. Parmi les persécuteurs, Antiochus Épiphane, de culture grecque. Parmi les défenseurs de la foi, les frères Maccabées. Je vous renvoie donc aux livres 1 et 2 des Maccabées, qui rapportent ce récit. C'est le 2e siècle avant Jésus-Christ. Les croyants ne pouvaient pas accepter l'idée que Dieu puisse abandonner pour toujours des hommes, des femmes, des enfants, qui avaient souffert dans leur chair jusqu'à mourir, par fidélité à Yahvé, leur Seigneur. Dieu ne peut abandonner dans la mort son serviteur. C'est une intime et profonde conviction.
Dans la réincarnation, c'est tout autre. La pensée exprimée par ce mot nous vient du monde de l'Inde, de l'Extrême-Orient. L'idée de l'existence d'un Dieu n'a pas la même importance dans les sagesses orientales que dans les religions monothéistes. L'esprit qui a habité l'homme cherche alors à accéder à la purification, à la perfection d'une vie qui lui donnera enfin le repos, débarrassé de toutes les contingences humaines, ce qu'on appelle le nirvana. L'ascèse est l'effort personnel, c'est-à-dire c'est moi qui crée cette sorte de salut. Pour accéder à la transcendance, ne suppose pas, comme pour nous dans la foi chrétienne, qu'est premier le don d'amour de Dieu. C'est ça qui est premier dans la résurrection. C'est Dieu qui fait le premier pas. C'est le don d'amour de Dieu, le don de sa grâce. C'est lui qui nous a aimés le premier et qui donne accès à la vie. Pour les hindous monothéistes, la réincarnation s'achève lorsque l'âme individuelle s'abandonne à Dieu, ou à la divinité, à l'idée de divinité, dans cette vie. Au moment de la mort du corps physique, l'âme se libère de la matière et retourne au royaume de Dieu, d'où elle est tombée depuis les temps immémoriaux. Pour nous, notre vie, nos efforts sont la réponse à l'amour premier de Dieu pour nous. Et non pas le moyen d'accéder à ce qu'il est et à ce qui fait sa vie. D'abord un don de Dieu qui nous permet cela. Au temps de l'apôtre Paul, nombre de Grecs cultivés n'avaient que mépris pour ces religions d'Orient, qui laissaient entendre que l'esprit, parcelle de la divinité, pouvait s'enfermer à nouveau dans la matière. Pour eux, la mort était libération de l'étincelle de Dieu emprisonnée dans le corps. On est dans le dualisme qui est combattu par le christianisme. Pour nous, il n'y a pas de dualisme, corps et âme. Il y a une unité profonde. Une unité profonde. Ce qui n'est pas dans la philosophie grecque, où il y a ce dualisme. Le corps doit disparaître, c'est qu'une amphore dans laquelle se trouve l'âme qui doit rejoindre les idées, pour reprendre Platon. Ce n'est pas cela pour nous. C'est une unité parfaite, corps, âme et esprit. Là, je passe. C'est dans le monde grec que se développera la doctrine de la réincarnation et de ce qu'on va appeler la métempsychose. En grec, métempsychose, c'est la transmigration des âmes. Dans cette doctrine, l'âme poursuit son évolution d'existence en existence humaine, réincarnation, et peut éventuellement s'incarner dans un animal ou un végétal. Métempsychose. Moi, je le rappelle ça, quand on me parle de réincarnation, quand on essaie, dans mon premier cours, vous vous souvenez, je vous avais parlé des cathos bouddhistes ou des jobu, des juifs bouddhistes. On est attiré par cela, et ce qui attire le plus les gens, c'est la réincarnation. Je ne veux pas finir, et donc... mais quand ils évoquent la réincarnation, alors tous... avant, ils étaient une princesse, un machin, un truc, voilà. Et ils se réincarneront dans... Je dis, attendez, allez jusqu'au bout de la réincarnation et de ce qu'enseigne le bouddhisme. Vous pouvez vous réincarner dans une chaise, dans une pierre, dans un verre. Voilà, si vous avez vu ce magnifique film 7 ans au Tibet, on voit cela, quand ils veulent creuser la canalisation pour mettre les fils pour le cinéma, eh bien on enlève tous les vers de terre, et Brad Pitt dit à un moment, mais ça va prendre du temps, il faut creuser là. Ah oui, mais ça pourrait être ma grand-mère. Voilà. Et voilà, c'est une croyance. Et bon, je ne reviens pas là-dessus, je respecte cela, mais que ceux qui s'approchent des idées de la réincarnation aillent jusqu'au bout.
et que jusqu'au bout de la théorie de l'incarnation, eh bien, on peut revenir dans un ver de terre ou dans un brin d'herbe. Donc voilà, moi ça ne m'intéresse pas ça. Voilà, cette unité de la vie que me donne Dieu, cette unité profonde, que je suis un corps, une âme, un esprit, c'est cela qui ressuscite. C'est cela qui entre totalement dans l'amour de Dieu. Parce que Dieu, justement, pour revenir, s'est fait en son Fils homme par l'incarnation. Et nous donne cette unité, union profonde. Voilà la spécificité pour nous. Je vais être obligé d'arrêter. C'est la singularité de l'incarnation, une âme dans un corps qui exclut la réincarnation. Là est finalement le véritable divorce entre la réincarnation et la foi chrétienne. Alors que dans la réincarnation, le corps n'est qu'un véhicule ou un vêtement dont l'âme change à chaque nouvelle incarnation, dans le christianisme, la chair est appelée, elle aussi, à ressusciter. Résurrection de la chair. Je crois en la résurrection de la chair. Ce n'est pas qu'une espèce de fumée qui sort de moi. Je crois en la résurrection de la totalité de qui je suis. Parce qu'il y a l'incarnation. Parce qu'il y a l'incarnation. Je suis corps, âme et esprit. Je crois en la résurrection de la chair. Alors, là aussi, on l'approfondira à un autre moment. C'est pas, voilà, mes vaisseaux sanguins, c'est pas ça. Mais ce que je vis profondément, comme souffrance, comme joie, comme amour, dans ma chair, tout cela est appelé à la résurrection. Et qu'est-ce qui nous le montre, ça? C'est très important, les récits post-résurrection. Ils sont essentiels pour comprendre cela. Jésus n'est pas reconnu dans un premier temps, parce qu'il faut le regard de la foi. Il n'est pas reconnu dans un premier temps. Mais regardez, il a un corps spirituel, rempli de l'esprit, mais il porte les marques de la croix. Elles n'ont pas disparu. Elles n'ont pas disparu. Dans la chair, le corps n'est pas reconnu. Il faudra un autre regard, avec Marie-Madeleine, avec Emmaüs, avec les disciples, mais les marques de la croix, les marques des clous sont là. Tout cela ressuscite. Ce que nous vivons en profondeur, y compris avec notre corps, est appelé à la résurrection. C'est cette spécificité propre au christianisme, dans l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ, qui pour moi est quelque chose de phénoménal. Voilà, j'ai pas fini de méditer cela. Je termine, voilà, comme j'ai commencé avec 5 minutes de retard, je prends 5 minutes. C'est une lettre de Saint Léon le Grand à Flavien, que l'on dit au bréviaire dans l'office des lectures au 25 mars. Voilà, cette lettre, elle est beaucoup plus longue, hein. J'en ai pris que des petits passages, mais cette lettre est remarquable. La petitesse a été assumée par la majesté, la faiblesse par la force, l'asservissement à la mort par l'immortalité. Et pour payer la dette de notre condition humaine, la nature inaltérable s'est unie à la nature exposée à la souffrance. C'est ainsi que pour mieux nous guérir, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ, devait d'un côté pouvoir mourir et de l'autre ne pas pouvoir mourir. C'est donc dans la nature intégrale et complète
d'un vrai homme que le vrai Dieu est né, tout entier dans ce qui lui appartient, tout entier dans ce qui nous appartient. Par là, nous entendons ce que le Créateur nous a donné au commencement et qu'il a assumé pour le rénover. Car les défauts que le démon trompeur a introduits dans l'homme et que l'homme trompé a contractés n'ont aucunement marqué le Sauveur. Aussi, bien qu'il ait accepté de partager les faiblesses humaines, n'a-t-il pas participé à nos fautes? Il a pris la condition de l'esclave sans la souillure du péché. Il a rehaussé l'humanité sans abaisser la divinité. Par son anéantissement, lui qui était invisible s'est rendu visible. Le Créateur et Seigneur de toutes choses a voulu être un mortel parmi les mortels. Mais ce fut là une condescendance de sa miséricorde, non une défaite de sa puissance. Par conséquent, lui qui a fait l'homme en demeurant dans la condition de Dieu, c'est encore lui qui s'est fait homme en adoptant la condition d'esclave. En effet, le même qui est vrai Dieu est aussi vrai homme. Et il n'y a aucun mensonge dans cette unité, puisque la bassesse de l'homme et la hauteur de la divinité se sont unies dans cet échange. De même que Dieu n'a pas altéré par sa miséricorde, n'est pas altéré par sa miséricorde, de même l'homme n'est pas anéanti par sa dignité. Chacune des deux natures agit en communion avec l'autre, mais selon ce qui lui est propre. Le Verbe opère ce qui appartient au Verbe, et la chair exécute ce qui appartient à la chair. L'un brille par ses miracles, l'autre succombe aux outrages. Et de même que le Verbe ne perd pas son égalité avec la gloire du Père, de même la chair ne déserte pas la nature de notre race humaine. C'est un seul et même être, il faut le dire souvent, vraiment fils de Dieu, vraiment fils d'homme. Dieu par le fait qu'au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Homme par le fait que le Verbe s'est fait chair, et il a établi sa demeure parmi nous. Voilà, vous avez le texte, vous pourrez le méditer. Voilà, je termine, mais vous voyez que ce sont juste quelques traits. On devrait aller beaucoup plus loin. Mais c'est surtout là le fondement, hein, je répète, l'originalité de notre foi, que Dieu prend le risque inouï de se faire homme. C'est un risque inouï. La majesté de Dieu qui se fait homme parmi les hommes pour que, comme disent certains textes, l'homme devienne Dieu, pour qu'il entre dans cet amour miséricordieux. Moi, je vais vous dire, voilà pourquoi je crois. Et que j'accueille les autres religions, mais elles ne m'intéressent pas parce que Dieu ne prend pas ce risque. Là, pour nous, il prend ce risque. Inouï de l'incarnation. Voilà. Cyril vous fera réfléchir à partir d'autres textes. Voilà, mais c'est à toi. J'ai pas... Il n'y a pas de questions, parce que sinon on avait... Ah si, il y a encore 10 minutes de questions. Il y a 10 minutes de questions. Hein? Jusqu'à 10h30. Non. 20 minutes. Non? 10h15. 5 minutes. Vous avez 5 minutes de questions. Donc une question, 7 minutes. C'est un terme que j'emploie quand même dans je dis a pris le risque. Bien sûr, là, on est bloqué par les mots. Le risque pour Dieu, c'est cet amour immense de Dieu qui va jusqu'à accueillir la condition humaine. Alors, ce n'est pas un terme adéquat que j'emploie. Moi, je le dis comme ça. Hein. Il a pris le risque de la condition humaine, mais dans la grandeur de cet amour, justement. Ce qui ne se voit pas dans d'autres religions. Ce qui ne se voit pas dans d'autres religions. C'est le risque de l'amour. Il y a toujours un risque dans l'amour. Il y a toujours un risque, c'est de se donner totalement.
Et là, Dieu se donne en totalité. Toute sa majesté, tout son amour est en totalité dans ce don d'amour qu'est le Fils. Voilà, qu'est le Fils. C'est ça, pour moi, cette majesté, cette grandeur de l'amour qui va accueillir la petitesse de l'homme, comme le dit Saint Léon, la petitesse a été assumée par la majesté, la faiblesse par la force. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Au sujet de la résurrection, vous l'avez bien imagé là tout à l'heure avec les mains et les pieds, pardon. Mais moi, pendant longtemps, bien que je crois maintenant à la résurrection du Christ, mais pendant longtemps, j'ai cru que ce qui était ressuscité, c'était ses paroles. Parce que les pharisiens, justement, ont voulu abolir la véracité de ses paroles. Et dans mon esprit, c'était les paroles qui ressuscitaient. Oui, je vois ce que vous voulez dire, mais c'est pas seulement, quand on dit le Verbe, c'est pas seulement la parole, ce que Jésus a annoncé, c'est la totalité de sa personne. C'est pas que le message qui ressuscite. Quand il donne mission aux apôtres, allez par le monde entier annoncer la bonne nouvelle, ce ne sont pas que des paroles que nous disons, que nous annonçons. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est pas seulement aimez-vous les uns les autres. La bonne nouvelle, c'est qu'est-ce qui est signe de mort en vous et dans le monde que je ressuscite, pour lequel j'apporte le salut. C'est ça la bonne nouvelle. Et là, c'est une personne que l'on annonce. C'est pas simplement un message. C'est une personne que l'on va annoncer. La personne de Jésus-Christ, qui est le salut. C'est ça la bonne nouvelle. C'est pas seulement... Alors, par voie de conséquence, évidemment, on va rentrer dans cette dynamique de la mort vaincue par la vie en le manifestant par l'amour partagé entre frères et sœurs. Mais la bonne nouvelle, c'est que la mort n'a pas le dernier mot. C'est que la mort est vaincue par la vie. Et cette vie, c'est le Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est une personne, c'est la totalité de la personne. Et la résurrection, elle est là. Elle n'est pas que dans le message que l'on va passer, elle est dans la manifestation de la personne. D'abord parce qu'il est là, présent au milieu de nous, lorsqu'on prie, et parce que le Christ se livre en totalité dans sa personne, en particulier dans le sacrement de l'Eucharistie. C'est pas qu'une image, c'est le Christ mort et ressuscité, qui est réellement présent. Qui est réellement présent. Là, c'est une bonne nouvelle. C'est que l'incarnation, elle est là, pour toujours, avec nous. Mais, vous voyez que là, il faut pas que l'intelligence s'arrête, il faut qu'elle poursuive son chemin, qu'elle essaie d'avancer, mais à un moment donné, il faut pouvoir accepter, avec beaucoup d'humilité, de plier le genou et de dire « je crois ». Je crois. Lorsque je fais des obsèques, c'est-à-dire que je veux passer déjà dans les cercueils, enfin je sais qu'il y a une personne dans le cercueil, je ne peux pas m'empêcher de penser à la renaissance. Est-ce que j'ai le droit de penser à renaissance? Est-ce qu'il a le droit de renaître? La personne a le droit de renaître plutôt que... Ben, c'est la question qui est posée par Nicodème. Hein? Et Jésus va le mettre va jusqu'au bout de son image. Est-ce que tu peux rentrer de nouveau dans le sein de ta mère pour renaître? Il y a une naissance. On est mis au monde. On est mis au monde. Et cette mise au monde, eh bien, c'est la plénitude de la vie et se poursuit dans la plénitude de la vie. Parce que c'est piégeant de parler
Nous, on peut le comprendre dans la Renaissance ou la naissance, etc. Mais il ne faut pas utiliser ce terme, parce qu'il est piégeant. Et là, on rentre presque dans un recommencement, c'est-à-dire dans une réincarnation. C'est piégeant. Il faut éviter d'utiliser ce terme. Il faut éviter. On est donné à la vie, comme disent les Italiens pour la naissance, hein, c'est dare alla luce. J'aime beaucoup. C'est donner à la lumière. C'est très beau. Voilà, c'est la naissance d'un enfant, c'est ça, dare alla luce. Voilà, on est donné à la lumière et on poursuit ce chemin dans la lumière. Voilà. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de cassure. Alors nous le percevons différemment parce que la mort d'un être qui nous est cher est toujours douloureuse. On abordera tout cela à Bordighera, on le développera. Bien entendu, c'est toujours douloureux, car il y a une absence que l'on ressent, bien sûr. Mais le chemin se poursuit. Le chemin se poursuit. Différemment, mais le chemin se poursuit. La vie est toujours là. Il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de cassure. Il y a simplement un chemin de vie qui se poursuit. Là aussi, on réagit avec ce que l'on est comme homme et comme femme, avec des sentiments, avec un corps. Mais la foi nous dit, au cœur même de la souffrance, ne désespère pas. Car là est la vérité de l'amour. Je ne l'abandonne pas. Le chemin se poursuit. Moi, je ne parle pas de renaissance. Quand je baptise, je dis souvent que là, l'enfant, justement par le signe de l'eau, rentre dans le sein de sa mère, l'Église. Voilà. Il rentre dans le sein de sa mère, l'Église. Nous sommes en gestation et on peut imaginer là être mis au monde à un moment donné, dans l'immortalité, dans la naissance près de Dieu. Mais c'est piégeant aussi, parce que c'est la même image qui peut être piégeante. Voilà. C'est Dieu nous donne la vie et ne nous la reprend pas. Elle se poursuit, cette vie. Elle se poursuit. Attention avec d'autres personnes, notamment au moment des obsèques, aux termes que l'on peut employer qui peuvent indiquer d'autres choses et qui peuvent être, les termes peuvent être piégeants. Je ne parle pas, je joue de l'organe. Oui, non, mais bien sûr. Voilà, utilisons, on a le mot de résurrection. Et dans ce terme de résurrection, c'est pas avoir une nouvelle vie, c'est se mettre debout. Dans ce que je suis, je ne fais pas un nouveau commencement. Je me dresse dans l'amour de Dieu. Mais ce que je suis, je ne repars pas de zéro. Voilà. Je ne repars pas de zéro. C'est ce que Jésus montre dans les miracles de résurrection, de réanimation, si on veut être... si on veut avoir le terme exact. Mais les mots employés, c'est se relever. Voilà. C'est Lazare, c'est l'enfant, etc. Il n'y a pas une renaissance, c'est ce que tu es. Il n'est qu'endormi. Il n'est qu'endormi. Lève-toi. Voilà. C'est pas... je ne te remets pas, petit enfant, pour renaître auprès de ta mère. Relève-toi. C'est tout. Thierry, est-ce qu'on ne peut pas dire que déjà dans notre vie quotidienne, actuelle, il y a des petits signes de résurrection? Ben, complètement. Et du coup, la résurrection, nous avons ici-bas des prémices de cette résurrection à laquelle nous sommes appelés. Mais complètement. Et ça, on doit le dire. C'est là la bonne nouvelle au quotidien de ce que nous vivons. Nous, c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours des signes de mort dans nos vies. Il y a toujours des signes de mort.
Je ne parle pas simplement d'une mort physique, mais tout ce qui est signe de péché. Il y a toujours des signes de mort dans nos vies. Et lorsqu'il y a cette possibilité de poursuivre la vie dans le pardon en particulier, dans la réconciliation en particulier, et bien là, ce sont autant de signes de résurrection, bien entendu. C'est pas qu'un plus tard, la résurrection. C'est là. C'est là, parce que c'est ce que Jésus nous montre, enfin, ce que l'Église nous montre dans la célébration de l'Eucharistie. Ce que nous célébrons, c'est la mort et la résurrection. Là, présentement, c'est là. C'est ce que l'on vit. Et ce qui est vécu dans l'Eucharistie, nous le vivons dans nos vies. Bien sûr. C'est ça la bonne nouvelle. Pour nous, c'est que tous les signes de mort sont appelés au salut. Et là, les résurrections sont là, au quotidien. Et c'est la bonne nouvelle, en montrant cela, en vivant cela, que l'on annonce au monde. Pas seulement d'un mot, mais c'est en le vivant et en étant persuadé, en le montrant par ce que l'on dit, que la mort n'a pas le dernier mot. Que toutes les morts physiques, psychologiques, spirituelles, etc., sentimentales, ça n'a jamais le dernier mot. Voilà. Ça n'aura jamais le dernier mot. Ça entre toujours dans le salut. Là, ce sont toutes ces résurrections, hein, bien entendu. Voilà, là, je te laisse la place.